Oui. Donc, nous vous remercions pour cette présentation qui a vocation à définir donc, vos grandes ambitions en termes de politique de solidarité. Et comme vous avez pu le présenter, elle est protéiforme et touche différents champs d'action. La lutte contre les précarités, l'accès aux services publics et aux droits, la santé, l'accompagnement, de l'autonomie de nos aînés ou encore l'éducation. Mais comme à chaque présentation de feuille de route, on est assez dubitatif entre la volonté affichée et l'envie de concrétisation, tant ces feuilles de route manquent cruellement de projets concrets, d'objectifs, d'échéances et de moyens financiers. Alors je vais prendre quelques exemples pour illustrer mes propos. La première des solidarités, à notre sens, c'est celle qui permet de garantir un logement pour tous. Car on sait bien que la première forme de précarité est celle liée au mal logement. Alors on pensait y trouver ceci naturellement en première place. Garantir l'accès à un logement digne était d'ailleurs un axe important de votre programme municipal. Et vous deviez notamment, je vous cite, passer à la vitesse supérieure sur le conventionnement dans l'ancien. Depuis 2 ans et demi, combien de nouvelles conventions avez-vous pu réaliser? Combien de familles bordelaises ont pu en bénéficier? Vous deviez notamment, je continue à vous citer, lutter contre les logements vacants. Depuis 2 ans et demi, combien de logements sur les près des 3000 logements vacants depuis plus de 2 ans sur le territoire, votre action a permis de remettre sur le marché? Vous deviez notamment, je continue à vous citer, encadrer davantage le Airbnb. Vous vous étiez engagé à remettre près de la moitié des 7500 offres sur le marché locatif. Où en sommes-nous? Vous deviez notamment mobiliser le foncier public et vous doter d'une véritable politique foncière et immobilière publique. Depuis 2 ans et demi, combien de mètres carrés de foncier public mobilisés? Vous deviez notamment vous orienter résolument vers la résorption des bidonvilles et du sans logement. Depuis 2 ans et demi, quel est votre bilan concret? Vous deviez enfin ouvrir une maison du logement et de l'hospitalité pour un meilleur accès à l'information et aux droits. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Donc votre terre de solidarité n'est donc pas une terre qui héberge. La deuxième des solidarités qui nous semble prioritaire et qui résonne encore plus avec la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est celle qui permet de lutter contre la précarité énergétique. Et là, pas un mot dans votre document. Sortir les Bordelais et les Bordelaises de la précarité énergétique en moins de 10 ans. C'était votre engagement de campagne. Comment renforcez-vous l'accompagnement des familles bordelaises vers la rénovation énergétique de leur logement, aux côtés des moyens de l'État, notamment MaPrimeRénov', alors que vous ne mettez pas 1 euro supplémentaire sur le sujet? Comment accompagnez-vous les familles les plus modestes en complément du bouclier tarifaire et du chèque énergie pour soutenir leur capacité à subvenir en ce moment à leurs besoins énergétiques? Comment mobilisez-vous Gaz de Bordeaux dans l'actionnaire principal et la métropole de Bordeaux pour soutenir les familles modestes et éviter les hausses tarifaires qu'elles subissent et qui s'annoncent dans les mois à venir? Votre terre de solidarité n'est donc pas une terre qui protège. Troisième enjeu qui est absent de cette feuille de route et que l'on considère être la pierre angulaire d'une politique de solidarité, c'est la proximité. Pourtant citée 11 fois dans ce schéma. La proximité, c'est à la fois une veille, une présence visible, une écoute disponible, une proactivité. Vous savez, cette proximité, nous l'avions portée en 2020 au sein de Renouveau Bordeaux. Et Bordeaux n'est pas seulement une ville de 260 000 habitants, mais l'équivalent par ses quartiers administratifs de 8 villes de plus de 35 000 habitants. Et une trajectoire de croissance de près de 40 000 habitants dans la décennie qui vient. À cette échelle, comment garantir la proximité de la ville et de ses services avec ses habitants? Nous proposions alors 16 quartiers en lieu et place des 8 quartiers actuels et autant de déploiement des services de notre ville en proximité des Bordelais. La proximité, c'est aussi une démarche d'aller vers les publics que l'on entend accompagner ou mettre à l'abri. Dans ce schéma, il est par exemple fait mention de la plateforme Autonomie Senior, mais sans objectif de recensement de nos concitoyens concernés, ceux-ci devant spontanément se faire connaître via cette plateforme. Plus généralement, vous le savez comme nous, pour que certaines prestations sociales, le non-recours peut concerner jusqu'à 40% de leurs bénéficiaires théoriques, d'où l'impérieuse nécessité d'aller vers les publics les plus fragiles. Votre terre de solidarité n'est donc pas une terre de proximité. Enfin, la solidarité bordelaise ne peut pas se faire sans solidarité avec son territoire métropolitain et extramétropolitain. Sur les questions de logement, de mobilité, sur la ZFE qui arrive à grands pas, sur la politique de résilience alimentaire, sur la politique énergétique de la ville et de la métropole, sur les transitions écologiques. Elle ne peut plus se faire sans impliquer les territoires périphériques ou à leur détriment. Et aujourd'hui, feuille de route après feuille de route, on voit de plus en plus cette ville se recroqueviller sur elle-même.
Merci, Votre terre de monsieur solidarité n'est donc pas une terre de partage avec tous. Merci.